Vous avez fait un BBL. Vous avez fait ce qu'elle a fait là? Oui. Oui. C'est à peu près ça, ouais. Pourquoi vous l'avez fait? Vous vous êtes dit, j'ai envie de tenter le truc, vous l'aviez vu, vous êtes Pour dit... vous dire la vérité, en fait, je l'ai fait, je venais de commencer dans la télé-réalité et c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup, enfin, quand j'ai commencé, j'ai eu beaucoup de mauvais commentaires sur Twitter parce que je fais une taille 40, j'étais pas comme les autres filles de télé et on m'appelait Petit Potam. Et à force, on m'a demandé en partenariat donc de faire un BBL à la base. Pour vous dire la vérité, je voulais plus faire juste une lipo. Mais quand le chirurgien m'a proposé BBL, il m'a dit écoute, ta silhouette elle sera mieux et tout. Je me suis dit bon, ok, je vais le faire. À la base, c'était un petit complexe, mais plus au niveau du ventre et parce que j'étais un peu plus. Vous vous êtes dit ouais, je vais le faire. Et quand il m'a proposé le BBL, je me suis dit bon ça s'est bien passé gratuit. Ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, au moment de la liposuction, moi j'avais des implants mammaires, mais bien avant. Et il a, je crois, touché ma glande mammaire. C'est ça, il a touché ma glande mammaire. Et en fait, le lendemain que je me suis réveillée, j'ai vu que mon sein il avait doublé de volume. Je les ai appelés, ils m'ont dit non, c'est normal. T'as gonflé, c'est normal, c'est le post-op. Et le lendemain, en fait, mon sein il était comme ça et l'autre sein il était comme ça. Donc je les ai appelés en pleurs, je leur ai dit il y a un problème, c'est pas normal que mon sein il soit comme ça. Donc ils ont fait une mammographie et de là le chirurgien m'a dit je pense que tu as une tumeur au sein, il doit y avoir des ganglions. On a vu dans la mammographie en fait que tu avais des ganglions alors que pas du tout, c'était pas du tout ça parce que mon sein était hyper dur. Et en fait non, c'était juste qu'en fait avec la canule, il avait touché ma glande mammaire et du coup il y avait une hémorragie dans mon sein. Alors, ça, c'était dû à la liposuction, donc pas à l'opération... Ouais, mais après, j'ai eu aussi un problème avec les fesses. Sur la fesse, ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu? Quand je suis rentrée... Le 3e jour, donc, je suis partie à l'hôtel et je me suis retrouvée donc, avec... je croyais que c'était une piqûre de moustique au début. Donc, je la grattais souvent. Et donc, au bout du 5e jour, je devais partir. Et je leur dis, j'ai été piquée par un moustique, je crois, je fais une allergie ou quoi. Et ils me disent, non, mais c'est rien, faut juste pas que tu touches tes fesses pendant un mois. Donc, je rentre à Paris et là, je me retrouve avec une grosse boule pleine de pus qui s'est ouverte et qui... je pense que c'était une infection au final. Donc, j'ai appelé un ami à moi qui était chirurgien. Il m'a mis sous antibiotiques et ça s'est dégonflé, mais ça m'a fait j'ai un petit creux sur la fesse, en fait. D'accord. L'expression dit « faut souffrir pour être belle », mais là, c'est vraiment... c'est plus que souffrir. Regardez. Le corps met plusieurs mois pour se rétablir complètement. 2 heures après la fin de l'opération, Viviana sort déjà de la clinique. J'ai mal. Et dans la voiture, il faut qu'elle soit à plat ventre? Pour que la graisse injectée reste bien en place, Viviana ne pourra plus s'asseoir pendant au moins 4 semaines. Il y a des complications habituelles de la chirurgie, comme a décrit madame. Il y a toujours des risques d'infection, il y a des risques d'asymétrie, il y a des risques d'hématomes et il y a aussi des risques vitaux. C'est-à-dire que le lipofilling des fesses, c'est pas un soin du corps. C'est une intervention qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux et il faut bien y réfléchir avant de la faire. Ça demande de la maturité, ça demande de la réflexion avant une intervention et il faut sûrement pas le faire juste pour céder à un caprice. Maintenant, de quoi on meurt dans une injection de graisse dans les fesses? Essentiellement d'une embolie graisseuse, c'est-à-dire que si on injecte de la graisse dans un gros vaisseau, dans le muscle, eh bien la graisse peut aller dans la circulation générale, boucher le poumon et on peut en mourir. En 10 ans, 25 personnes sont mortes en Floride à la suite d'une intervention de BBL. En cause souvent des chirurgiens véreux qui prennent beaucoup moins cher mais qui ne respectent pas toutes les règles. J'ai lu 1 mort pour 3000 interventions, ce qui est un taux incroyable. J'ai vu ça dans une revue scientifique, je ne sais pas si vous confirmez. Ma question, elle est simple. Pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas cette opération si dangereuse? C'est ce que je dis, effectivement. C'est une intervention dont il faut toujours calculer le bénéfice-risque. Et moi, je trouve que cette intervention, elle est extrêmement risquée. Les Anglais ne sont pas plus bêtes que nous. Et s'ils l'ont interdit, c'est que réellement, le danger existe. Bien sûr, faite dans des conditions strictes de chirurgie, dans un vrai bloc opératoire, pas dans une arrière-cuisine, avec un anesthésiste réanimateur de qualité, avec de quoi assumer n'importe quelle complication. C'est une intervention que l'on peut faire, qui est faite, mais aucune intervention n'est sans risque. Et donc celle-là est
particulièrement problématique. Cette opération, elle vaut entre 10 et 12 000 euros, hein, c'est ça hein? Entre 8 000 et 12 000 euros, c'est ça? Après, bien sûr, il y a tous les prix, parce que c'est vrai que cette intervention est longue, elle dure 3 heures, qu'elle comporte 2 temps opératoires. Mais vous voyez, c'est particulièrement intéressant ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai de réflexion, on a suggéré à la patiente une modification, c'est tout l'inverse de ce qu'on peut espérer de la chirurgie. Je veux dire, la chirurgie, c'est une demande d'une patiente qui a un problème spécifique. Nous, en tant que chirurgien, notre but, c'est d'essayer de lui apporter une réponse à elle, pas de lui imposer notre vue, de se poser les bonnes questions. Pourquoi elle le fait? Pour qui elle le fait? C'est ça. Quand va-t-elle le faire? Et quel est l'avenir? C'est-à-dire l'avenir, c'est est-ce que la mode d'aujourd'hui est la mode de demain? Ouais, exactement. Ouais. Il paraît que déjà ça change là. Bah oui, Il paraît que maintenant c'est les petites fesses. Mais c'est ça qui fait de la peine, c'est qu'au final on se rend compte que ces jeunes femmes souvent elles le font pas pour elles. Moi quand je vois l'extrait de cette jeune femme qui dit j'ai fait ça et j'ai pris 10 000 abonnés, c'est extrêmement triste en fait qu'elles se soumettent à une communauté de gens qu'elles ne connaissent même pas à devenir une sorte d'objet sexuel, parce que tout ça est évidemment hyper sexualisé. Aujourd'hui elles veulent être, entre guillemets, pardonnez-moi le terme, elles veulent être bonnes en fait, c'est ça le terme, et qu'elles se soumettent à ça et qu'elles mettent leur santé en danger, alors que comme vous le dites c'est irréversible et que la mode elle peut très bien changer, parce que Kim Kardashian ça fait quoi? Ça fait 10 ans que c'est la mode, et mettre sa santé en danger pour ça, je trouve ça extrêmement dangereux. Voilà. Non, je voulais dire un truc à Guillaume, c'est que le problème, c'est que si elles veulent plaire, c'est à des hommes comme toi qui aiment les meufs bonnes. Non mais... Ah non, mais c'est la vérité. Il y a un moment donné où quand les hommes demandent trop à la perfection des femmes, elles ont la pression et elles se retrouvent à faire des conneries. Non mais c'est vrai qu'il y a une pression. Mais les hommes, ils n'ont pas. Ah oui, il y a une pression, il y a une grosse pression. Les hommes, ils ont des bedaines et ils sont pas moches. parfaits non plus. Vous me l'enlevez de la bouche. Ah oui, mais c'est vrai. Non, mais c'est pas. Les hommes sont pas parfaits. Désolé, les hommes n'ont pas fondamentalement changé. Ils ont toujours préféré les belles femmes. Ça, ce qui a changé, c'est les réseaux sociaux. On veut être comme c'est les critères, photos avec les filtres, avec la pression. Oui, mais les filtres, enfin ça y fait beaucoup. Le nombre de gens que vous devez voir arriver, avec justement en disant est-ce que je peux être comme ça avec une photo filtrée et tout ça. Et c'est ça qui a changé. Les filtres Instagram, TikTok, c'est un drame. Ça donne surtout aux jeunes une fausse idée de l'apparence, de la beauté, de la séduction. Et c'est vraiment malheureux. Ça n'existait pas il y a 20 ans. Est-ce que justement, vous m'avez l'air raisonnable, est-ce qu'il n'y aurait pas une charte à faire, puisque justement ça évolue dans ce très mauvais sens et avec des risques très très importants? Il n'y aurait pas quelque chose à faire, à mettre un cadre et vous dites non à cette opération? Vous savez que le risque, évidemment, c'est pas du commerce que vous faites, c'est de la médecine. Mais bien sûr, on est en France, on a une éthique. L'éthique, c'est fondamental. On a des règles. Et j'espère de tout mon cœur que la plupart de mes collègues s'y soumettent et avec plaisir. Et ils ont voué leur vie à ça, être médecins avant tout. Maintenant, bien sûr, dans tous les métiers, il y a quelques dérives. J'espère en France moins qu'ailleurs, parce que quand on voit ce genre d'émission, c'est quand même... Je crois qu'en France, on garde quand même l'idée du chic et de l'élégance. Voilà. Mais docteur, ça veut dire que vous, très honnêtement, quand vous voyez des patientes, par exemple, si vous aviez vu madame, vous auriez été capable de dire, et donc de renoncer à 10 000, 12 000 euros, de dire non, je n'opère pas, vous n'avez pas assez réfléchi, c'est trop dangereux, vous refusez des gens vraiment? Je refuse entre un patient sur 3 et un patient sur 4. C'est absolument énorme. Je refuse pour différentes raisons. D'abord parce que quand je pense que ça va être moche, je dis non. C'est impossible de faire une opération dont on se dit que ce sera moche après. Enfin, moi, c'est impossible. J'essaye de dormir la nuit. Des fois, la demande est justifiée, mais je n'ai pas la solution technique. Voilà. Et est-ce que j'aurais dit non à madame? C'est-à-dire que j'ai fait des BBL dans des cas très spécifiques. Il y a des gens qui ont vraiment une fesse pathologique, extrêmement plate. Et je pense que ces femmes-là, elles ont un vrai complexe et que ça mérite une vraie solution. Et vraiment, c'est des gens qui ont été heureux. Mais informer, réfléchir, prendre son temps, ne rien imposer, ne rien même suggérer. L'idée, c'est d'essayer de rendre les gens heureux, pas de se faire plaisir. Vous regrettez, Noémie, aujourd'hui? Ouais, quand même, je regrette. Franchement, je vous dis la vérité, je regrette parce qu'au final, j'ai pas réfléchi et je m'en veux un peu plus à moi quand même parce que je suis majeure, je suis vaccinée. C'est quand même une anesthésie générale et pour le coup, j'en ai eu 2 vu qu'il y a eu un problème. Et je regrette parce qu'au final, c'était pas forcément pour rentrer dans le moule de ressembler à Kim Kardashian, pas du tout. Ouais. Moi, c'était vraiment le complexe du poids du ventre. Mais au final, j'aurais dû réfléchir et me dire, j'en avais pas forcément besoin en plus, pour vous dire la vérité. Donc, j'aurais dû réfléchir et me dire, ça sert à rien de le faire juste pour ressembler à toutes les autres. Vous avez des séquelles aujourd'hui? Non, pour le coup, non. Moi ça va. Aucune séquelle? Non. Bon, c'est bien. C'est l'essentiel. Est-ce que tu es contente du résultat? Non. Pardon? Est-ce que tu es contente du résultat là actuellement? Ouais. Ah très bien. Ah oui, c'était ça. Après, j'ai des... Enfin, il y a des... Comme je vous ai dit, suite à l'infection, j'ai un petit... Je sais pas si vous avez vu, Luna, elle avait
suite, elle, à son infection qu'elle avait eue, elle avait des petits trous sur la fesse. Et ben moi, j'ai un petit creux, mais ça se voit pas vraiment. C'est moi qui. On peut la ranger au pire. Ça va aller. Merci. Vous savez, les fesses sont faites de creux, donc un de plus ou de moins, ça se verra pas. Hein. Je le dis, non mais c'est vrai, non mais ça s'arrange, ça c'est rien ça. Hein, c'est rien ça. Bah, merci en tout cas d'avoir été avec nous.